soupir. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis.
mes péchés effacés, mes pardons enlevés. Oui, j'aime oui, mes péchés effacés, mes pardons enlevés. Oui, j'aime
notre Seigneur est digne de recevoir la louange et l'adoration. Je voudrais t'adorer, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, te dire merci pour ce moment, pour cet instant. Nul n'est comme toi. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne de recevoir ce matin la louange de tes rachetés, de tes enfants. Je veux te dire merci. Du fond de mon esprit, je veux te dire merci, ô grand Dieu. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est omniscient, omnipotent. Nul n'est comme toi. Sois célébré ce matin. Seigneur, mon esprit soupire après toi. Mon esprit court après toi. Mon esprit te recherche comme une biche soupire après les courants d'eau. Je voudrais ce matin, Seigneur, te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes de te dire merci, de te célébrer, de te dire merci pour ma famille, pour te dire merci pour ton peuple, pour te dire merci pour la protection dont nous jouissons, Seigneur, jusqu'à présent. Nous te disons merci pour ta miséricorde, pour ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tu vas inviter le Seigneur dans ta vie. Tu vas l'inviter dans ta maison, dans ta famille. Tu vas l'inviter. Parce que Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Élève la voix et invite le Seigneur dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton foyer, de ta famille. Seigneur, ce matin, je suis dans la joie, oh Seigneur, de savoir que tu es là, au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple. Je veux te célébrer, je veux te dire merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, béni soit ton nom, gloire, honneur à toi, notre Dieu. Nous te disons merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Louange, honneur à toi. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange, honneur à toi, Seigneur. Que l'éternité, ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Louange, honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, ce matin t'inviter, Seigneur, au milieu de nous. T'inviter, Seigneur, ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de notre Dieu, cet ami fidèle, ce compagnon fidèle. Invitons-le dans notre cœur, dans notre esprit. Commence à l'inviter dans ta maison, dans ta famille. Ô Saint-Esprit, je te désire dans ma famille. Je te désire dans mon cœur. Je te désire dans mon esprit. Viens et prends le contrôle. Viens et dirige toutes choses. Reçois toute la gloire. Seigneur, viens. Prends le contrôle. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon esprit. Inonde-moi, Seigneur. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux te dire merci, Seigneur. Inonde, Seigneur, mon foyer. Inonde ma maison. Inonde, Seigneur, les membres de ma famille. Inonde, Seigneur, les enfants de Dieu rassemblés ici en ton nom. Inonde-les, Seigneur, de ta présence. Inonde, Seigneur. Inonde, Seigneur. Inonde leur esprit. Inonde leur esprit de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Reçois toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Que les vives eaux inondent mon âme. Vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, affectés.
Nous élevons la voix pour adorer ce puissant Dieu, ce Dieu plein d'amour, de bonté, de grâce. L'un après l'autre. Demeure à jamais, ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour, ta parole est pour l'éternité. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Alléluia. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est glorieux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est glorieux. Oui, je crois que la vie est belle. Alléluia. Je crois que la vie est belle. Elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Nous serons ta parole dans notre cœur. C'est cette parole-là qui nous donne la force pour nous tenir, pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. C'est ta parole qui amène toutes choses à l'existence. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ce matin, notre Dieu, nous nous présentons devant toi avec notre faiblesse, avec notre peur. Notre Dieu, nous sommes là ce matin pour dire, Seigneur, tu demeures notre Dieu. Quelles que soient les circonstances, tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes là pour prier pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, pour notre nation, pour les 5 continents. Nous désirons, Seigneur, ta main puissante, ta main pleine d'amour pour chaque nation, à travers les 5 continents, que tu interviennes. Nous te disons merci pour ta parole qui nous console, qui nous connecte à toi, ta parole qui est esprit et qui est vie. Il y a la vie dans ta parole et ce matin nous désirons la vie et nous croyons que nous allons recevoir cette vie dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et le texte qui va nous encourager se trouve dans Luc chapitre 8
à partir du verset 41. Luc chapitre 8, à partir du verset 41. Je lis. Voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il est de ta responsabilité de toucher Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui t'arrive, il faut toucher Jésus. Il faut le toucher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Comme cette femme, elle n'a pas regardé les circonstances, mais elle a regardé au Sauveur. Celui-là qui est la solution à sa situation. Jésus. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Je voudrais dire également ce matin à vous qui écoutez la parole de Dieu, qui le touchez par votre foi, que le Seigneur vous exauce, que le Seigneur réponde à vos prières, que le Seigneur entend vos cris, le cri des membres de vos familles, le cri, n'est-ce pas, de notre nation, que le Seigneur soit votre secours. Et le Seigneur continue, va, ta foi t'a sauvé. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Alléluia. C'est là que je voudrais m'arrêter. C'est là que je voulais m'arrêter. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais voici quelqu'un qui vint à la rencontre du Seigneur. Il est quitté chez lui à la maison parce qu'il y avait une situation, un cas désespéré.
Alors, la Bible nous dit, Jairus n'était pas n'importe qui, c'est un haut responsable, un responsable d'église. Quand il a rencontré Jésus, la Bible nous dit, il s'est jeté à ses pieds. Voici la bonne attitude dans ces temps de difficulté, se jeter aux pieds de Jésus pour demander la grâce de Dieu. C'est le temps vraiment d'aller vers Jésus, comme l'avons dit le jeudi passé. Et le thème de ce matin, c'est « Ne crains pas, crois seulement, et ton miracle se produira. » Ne crains pas, crois seulement, et le miracle se produira. Bien-aimés, nous voyons Jairus qui faisait route avec Jésus. Quelqu'un vint annoncer à Jairus que c'était plus la peine, que sa fille qui était mourante a rendu l'âme, donc ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Nous sommes dans une situation où on attend toutes sortes de nouvelles, que ce n'est pas la peine, que ceci et cela. Bien-aimés, nous devons aller à Jésus. Jésus a dit à Jairus, bien sûr, il a entendu la nouvelle, il a entendu les paroles négatives que les gens lui ont apportées. Mais Jésus lui dit, ne crains pas, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Amen. Donc, bannis la peur, bannis la crainte. Crois seulement en Dieu. Crois à sa parole. Crois ce que Dieu dit. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que traversent les membres de ta famille, quel que soit l'état de ta famille, l'état des membres de votre famille, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Donc, il est important pour nous de mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu éprouves, quel que soit ce que tu ressens, quelle que soit ta peur, quelles que soient les nouvelles qu'on t'apporte du village ou bien d'un endroit ou d'un autre, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement en lui, en sa parole. Crois à la parole de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Parce que dans Matthieu 28, le verset 20, la Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut croire. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Même dans cette situation présente, Jésus est avec toi. Jésus est avec ta famille. Jésus est avec tes enfants. Jésus est avec ton mari, ta femme. Alléluia. Jésus est avec toi. Rappelez-vous les promesses du Seigneur. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le moment d'aller au pied de Jésus comme l'a fait Jairus.
Il faut le faire et c'est ce que Dieu demande. Dieu est capable de nous sortir de toutes sortes de situations. Alléluia. Amen. Rappelez-vous les 3 jeunes gens hébreux, Daniel et ses compagnons, où le roi a dit que si quelqu'un n'adore pas son idole qu'il a dressée, toute personne reconnue coupable sera jetée, sévèrement punie, jetée dans le feu. Daniel et ses compagnons ont mis leur foi en leur Dieu. Et ce Dieu-là les a sauvés. Et ce même Dieu-là va nous sauver, va sauver ta famille de cette pandémie. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Quel que soit le mal qui te ronge, quelle que soit la mauvaise nouvelle, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Crois en sa parole. Crois ce qu'il t'a dit. Crois ce que tu as reçu comme parole venant de lui. Alléluia. Amen. Il est avec toi pour te guérir. Il est avec toi pour guérir les membres de ta famille. Il est avec toi pour te soutenir. Alléluia. Son nom c'est Jéhovah Rapha. Et il est celui-là qui te guérit, qui te délivre. Que son nom soit béni. Alléluia. Dans Jérémie 1, le verset 19. Jérémie 1, verset 19. La parole de Dieu dit ceci. Ils te feront la guerre. C'est la parole de Dieu. Il dit, ils vont t'attaquer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es le plus intelligent, mais la Bible dit, moi l'Éternel, je suis avec vous pour vous délivrer. Je suis avec vous pour vous délivrer. Voici ce qu'il faut confesser. Seigneur, tu es avec moi pour me délivrer. Tu es avec ma famille pour me délivrer. Il faut que ta prière soit basée sur la parole de Dieu. Est-ce que tu veux prier avec moi? Seigneur, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi pour me délivrer. Tu peux le faire? Alors nous prions. Seigneur, ils me feront la guerre, mais je confesse qu'ils ne me vaincront pas, parce que tu es avec moi. Je déclare qu'ils ne me vaincront pas. Ils ne vaincront pas ma famille. Ils ne vaincront pas mes enfants. Ils ne vaincront pas ma maisonnée. Ils ne vaincront pas les membres de ma famille. Je me tiens sur ta parole. Dis au Seigneur que tu te tiens sur sa parole, sur ses promesses. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement, car l'Éternel combattra pour vous. Voici ce qu'il faut confesser selon Exode 14, 14. Je confesse que l'Éternel combattra pour moi. Aujourd'hui même, l'Éternel me combat pour moi. L'Éternel combat pour ma famille. Combat pour les membres de ma famille. Dans le précieux nom de Jésus, je déclare que mon Dieu combat pour moi, que mon Dieu me soutient, ma famille et moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Seigneur,
ma famille et moi, nous sommes de ceux qui te craignent, ceux qui te respectent. Seigneur, ton ange campe autour de moi, autour de ma famille, autour de ma maisonnée. Je confesse cela avec foi. Je ne crains rien, car mon Dieu a envoyé son ange pour me garder, pour me protéger dans ce monde, dans ce pays, dans cette nation, dans cette ville, dans cette commune, dans ce quartier, dans le précieux nom de Jésus. Oui, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, autour de mes enfants, dans le nom de Jésus, pour nous arracher du danger, pour nous arracher du coronavirus, dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu me guérisse de tout mal, de toute maladie, dans le nom de Jésus. Que Dieu guérisse toute ma maisonnée de toute maladie, de toute présence de virus. Que Dieu nous délivre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit ce que tu vas vivre, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'est pas changé. Il te dit ce matin, crois seulement en lui. Mets ta confiance, mets ta foi en lui. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il dit, mets ta confiance dans sa parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. N'ayez aucune crainte. Sachez que Jésus-Christ est vivant. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Tes lendemains sont assurés. Ton avenir est garanti. Ton futur est garanti. Bien-aimé, ce n'est pas dans la bouche, par la foi. Or, la foi, nous allons voir un peu plus tard qu'il y a des actes que nous devons poser pour montrer que nous croyons en Dieu. Alléluia. C'est la foi qui nous amène ici à nous réunir pour crier à notre Dieu. Alléluia. Tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ta vie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mon demain là, c'est garanti. Le demain de mes enfants est garanti. Alléluia. Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains pour ce temps et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Tu peux le faire, tu peux le dire. Alléluia. Seigneur Jésus, je confesse que mes lendemains, mon futur, mon avenir est garanti. L'avenir de ma famille est garanti, est assuré. Et entre tes mains, ma famille et moi, les membres de ma famille sont entre tes mains. Et je veux te dire merci pour ce temps et pour l'éternité. Je reçois ta protection, la protection de Dieu pour ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Et sa fidélité n'a point de limite. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Amen. Sachez que le Seigneur réalise
les souhaits de ceux qui le respectent, ceux qui le craignent. Le Seigneur réalise le vœu de leur cœur. Amen. Le Seigneur écoute également, il entend les cris de ses enfants, ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, en sa protection. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Amen. Je voudrais vous encourager à tourner votre cœur vers le Seigneur, à regarder vers notre Dieu, à poser nos regards sur lui avec confiance. Approchons de notre Seigneur Jésus avec foi, avec confiance. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur ce matin honore votre foi, honore votre confiance en lui dans cette période difficile. Amen. Certainement, notre Dieu agira, va montrer son amour dans notre situation dès l'instant que nous l'invoquons, dès l'instant que nous lui fassions confiance. Dans le psaume 50, le verset 15, il dit: au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur tout au long de cette situation. Il est puissant. Appuyons-nous sur lui, sur ses promesses, et demandons son aide, son appui. Alléluia. Dans Jean 14, le verset 13, le Seigneur dit: tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Quel est ton besoin? Jairus avait un besoin. Sa petite fille de 12 ans était mourante. Il dit: ah, aucun médecin ne peut faire quoi que ce soit pour lui et pour sa fille. Il s'est tourné vers la seule personne qui est la vie, qui est la résurrection. Il dit: cet homme est capable de ramener ma fille à la vie. Il est capable de redonner la vie à ma fille. Alors, il s'est levé et il allait à la recherche de Jésus. L'ayant rencontré, il s'est jeté à ses pieds en signe d'adoration, de dépendance. Seigneur, je dépends de toi. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Viens dans ma maison. C'est la période d'inviter Jésus. Il ne faut pas marcher comme si rien n'était. Jésus est à la porte. Jésus vient chercher son église. Je ne suis pas en train de parler d'église de bâtiment. Jésus vient chercher les personnes qui l'attendent. Jésus vient chercher les personnes qui ont mis leur confiance en lui. Parce qu'il a dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, Jésus, qui est la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il vient chercher ses enfants à lui. Jésus ne vient pas chercher tout le monde. Donc, à toi de te définir sur la base de la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alors, quand on est enfant de Dieu, on est soumis à Dieu. On obéit à Dieu. Jésus dit: si vous m'aimez, obéissez, pratiquez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous montrez par là que vous m'aimez. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 18, le verset 18 à 20, Jésus dit: tout ce que vous refuserez sur la terre sera refusé dans le ciel. Alors,
Tout ce que vous accueillerez sur la terre sera accueilli dans le ciel. Donc, il est de ta responsabilité de refuser ce que tu ne veux pas ou d'accepter ce que tu veux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confesser les morts. Il ne faut pas compter les morts à gauche, à droite. C'est pas ce que ton Dieu t'a dit. À force de regarder les masses médias, la télévision, à force d'écouter la télévision, d'écouter la radio, nous confessons ce qui nous donne comme nouvelle. Jésus a dit à Jairus, ne confesse pas ce que tu viens d'entendre. Il ne faut pas confesser que ta fille est décédée, ta fille est morte. Il dit, crois, ne crains pas, crois. Alléluia. Dans le Psaume 91, le verset 7, le Seigneur dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'un prophète, c'est la parole du Fils unique de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. Il dit, tu ne seras pas atteint. Alors, je confesse la parole de Dieu. C'est là que je dois mettre ma foi. Peu importe ce que j'entends autour de moi. Jésus a entendu ce que les gens ont dit à Jairus. Ce n'est plus la peine d'importuner, de déranger le maître. Ta fille est morte. Rentre à la maison. Rentrons. Je ne vais pas rentrer avec vous. On n'est pas venus ensemble. Est-ce qu'ils sont venus ensemble? Non. On est venus en détail. Nous allons repartir en détail. Je suis venu chercher ma bénédiction. Je suis venu chercher ma délivrance. Et ma délivrance est auprès de l'Éternel. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Alléluia. Le Seigneur guérisse vos familles. Le Seigneur protège vos familles. Alléluia. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent, bien-aimés, c'est là où ta foi doit vraiment jouer un rôle important. Si deux d'entre vous s'accordent, Dieu n'oblige personne aujourd'hui. Dieu ne oblige personne. Il dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, cette chose-là sera accordée par le Père. La semaine qui vient de se couler, j'ai rencontré un frère en Christ qui était vraiment abattu, désolé. Pourquoi? Parce que il ne comprend pas que pendant cette épidémie-là, où tout le monde est confiné, dans la cour où il habite, il y a au moins 5 chrétiens. 5 chrétiens, peu importe les dénominations, ne sont pas de la même église. Église bâtiment, hein, bien sûr. C'est ça qui est dans leur tête. Mais c'est dommage. Parce que l'église ne se résume pas aux 4 murs. Alléluia. Tu as laissé ton église bâtiment de l'autre côté, n'est-ce pas? Hein, ma soeur? Tu as laissé ton église de bâtiment de l'autre côté. Toi aussi. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez laissé vos instruments de l'autre côté. Mais on se retrouve là. Parce que l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous sommes des pierres vivantes pour constituer une maison spirituelle pour notre Dieu. Tu es sa maison. Tu es la maison de Dieu. C'est ce qu'il faut confesser. Seigneur, je suis ta maison. Moi, je ne peux pas confesser ça à ta place. Parce que je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas où tu as mis ta foi, où ta confiance. Mais je veux croire que tu es la maison de Dieu. Alléluia. Et dans la maison de Dieu, on trouve la parole. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et ce frère me disait que lui, il n'arrive pas à comprendre qu'ils sont 5 chrétiens, 5 enfants de Dieu, mais ils n'arrivent pas à se retrouver pour prier, pour crier à Dieu. Mais puis, dans sa propre maison,
Sa femme même n'arrive même pas à prier pendant 10 minutes. Dès qu'il commence, il trouve qu'il est long. Elle va s'asseoir au salon et elle allume la télévision pour regarder les séries télévisées. Les enfants, encore, c'est pire. Chaque enfant est dans son petit coin avec le portable. L'autre est sur son ordinateur en train de chercher les films de Jack Bauer. Autre chose, les films d'action. Or, l'heure est grave. Ce qui arrive n'est qu'une introduction. Ce n'est que le commencement. Parce que le pire est devant. Ne rêvez pas que le monde va devenir meilleur. C'est faux. Écoutez bien ce que le Fils unique de Dieu dit dans sa parole. Lisez bien. Les prophéties aujourd'hui s'accomplissent sous nos yeux. C'est pourquoi je suis d'accord avec le Seigneur qui dit, ne craignez pas. Croyez seulement en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ne soyez pas désolés comme ce frère. Priez à la maison. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, que les frères, les sœurs ont vaincu Satan et ses démons à cause du sang de l'agneau. C'est ce sang-là qu'il faut invoquer dans ta maison. C'est ce sang-là qu'il faut invoquer dans la vie des membres de ta famille. Il faut faire ce que Dieu dit de faire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, je confesse, je déclare que ma famille et moi, nous avons vaincu Satan et ses démons à cause du sang de l'agneau. Tu peux le répéter? Alléluia. Répète et avec foi. Seigneur, je confesse, je déclare que ma famille et moi, nous avons vaincu Satan et ses démons à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau et à cause, Seigneur, les paroles de notre témoignage. Nous témoignons, je témoigne que Jésus est vainqueur, que Jésus a vaincu Satan et ses démons. Oui, oui, à cause de son sang, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut tremper ta famille dans le sang de Jésus. Trempe leur esprit, leur âme au nom de Jésus. Ce matin, je trempe l'esprit, l'âme, le corps des membres de ma famille dans le sang de Jésus. Je trempe l'esprit, l'âme, le corps de mon épouse dans le sang de Jésus. Je trempe l'esprit, l'âme, le corps de mes enfants dans le sang de Jésus. Du haut, Seigneur, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, je les plonge dans ce sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je plonge toute ma maisonnée, tout mon foyer, dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Et je déclare ma victoire sur Satan et ses démons, ma victoire sur le coronavirus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort soit paralysé, que cet esprit de mort soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, ton peuple s'appuie sur toi, ton peuple s'appuie sur tes paroles, ton peuple s'appuie, Seigneur, sur tes promesses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, vous répétez après moi. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu dévorant de l'Éternel des armées autour de ma maison. Autour de ma maison. J'invoque ce feu dans ma maison. Et que toute présence de virus soit consumée au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je consume toute présence de virus dans mon environnement physique et spirituel. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, je te paralyse. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toi et de t'écraser ce matin. Que toute la puissance de ce virus, de ce corona, soit brisée, soit écrasée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang dans ma maison. J'invoque ton sang autour de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ma victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton amour à mon égard, à l'égard de mes enfants, à l'égard de mon peuple, de ma nation. Au nom de Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur, car tu entends mes cris, les cris de mes enfants, les cris de ma famille. Que ton nom soit béni. Oh Dieu, merci, car tu es le seul qui me sauve. Tu es le seul qui sauve les membres de ma famille. Tu es le seul qui sauve mon pays, ma nation. Ce matin, Seigneur, j'élève ma voix vers toi en faveur du Burkina Faso, en faveur du peuple burkinabé. Au nom de Jésus, que ton sang descend sur cette nation, sur ce peuple. Au nom de Jésus, que toutes les personnes qui sont touchées par cette pandémie reçoivent la guérison. Au nom de Jésus, Seigneur, relève l'économie du peuple burkinabé, malien, guinéen. Au nom de Jésus, Seigneur, relève l'économie des nations africaines. Au nom de Jésus, partout où ils sont, que ton sang descende sur l'Afrique, sur les 5 continents, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Afrique, sur l'Océanie, sur l'Asie. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni. Seigneur, merci d'honorer ma foi. Merci d'honorer notre foi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je dépends de toi. Ma vie, ma santé dépend de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu que ta famille dépend de lui? Tes enfants dépendent de lui? Seigneur, je confesse que je dépends de toi, Seigneur. Ma famille dépend de toi. Ma nation dépend de toi. La Côte d'Ivoire dépend de toi. Le Ghana dépend de toi. Le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Tchad, toute l'Afrique entière dépendent de toi, Seigneur. Toutes les nations dépendent de toi. L'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Tous dépendent de toi. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Oh Dieu, aide-moi à dépendre totalement de toi. Seigneur, tout au long de cette pandémie, jusqu'à ton retour, aide-moi à dépendre de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Tu peux prier pour ta famille. Que le Seigneur aide ta famille, tes enfants à dépendre de lui. Totalement. Dis à Jésus, Seigneur, aide mes enfants à dépendre de toi, Seigneur. Aide mes enfants à poser les regards sur toi. Aide ma nation à dépendre de toi. Aide, Seigneur. Aide, Seigneur. Les membres de ma famille à dépendre de toi. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Aide, Seigneur, nos forces armées de défense, de sécurité, leurs familles respectives à dépendre de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, protège-les, garde-les, Seigneur, ainsi que le corps médical et leurs familles respectives. Seigneur, protège-les, garde-les, aide-les à dépendre de toi, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom que nous avons prié. La parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel protège, met hors de danger ceux qui respectent le Seigneur. Alléluia. Tu vas demander à l'ange de l'Éternel de te protéger, de protéger ta famille, de protéger ta nation, tout ce que tu as autour de toi. Élève la voix. Oh Dieu, que ton ange me protège dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur, que ton ange protège ma famille, que ton ange protège ma nation, que ton ange protège les membres de ma famille, partout où ils se trouvent, que Seigneur, ton ange les protège dans leur déplacement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège nos forces armées de défense, de sécurité et leurs familles respectives. Protège, Seigneur, le corps médical et leurs familles respectives. Protège, Seigneur, le gouvernement de Côte d'Ivoire. Protège-les, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom que nous avons prié. Tu vas élever la voix, Seigneur. Tu vas élever la voix vers le Seigneur pour prier pour nos forces armées, nos forces de sécurité, de défense et leurs familles. Alléluia. Amen. Que Dieu les protège. Invoque le sang de Jésus au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions ce matin, Seigneur, te confier nos forces armées de défense, de sécurité et leurs familles respectives. Seigneur, oui, notre Dieu, pendant qu'ils sécurisent le pays, pendant qu'ils montent la garde, Seigneur, je prie que tu les protèges, que tu les gardes, que tu verses sur eux dans le nom de Jésus. Protège, Seigneur, nos forces armées de défense et de sécurité et leurs familles. Protège-les. Seigneur, sans oublier les médecins, le corps médical, depuis l'infirmier, depuis, Seigneur, le garçon ou bien la fille de salle, protège-les, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, béni soit ton nom, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, reçois l'honneur et la gloire, protège-les au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ô Dieu, protège mes frontières et que je vive dans la paix. Protège mes frontières et que je vive dans la paix. Ô Dieu, protège ma famille et que nous vivions en paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, j'ai besoin de toi pour être à l'abri du virus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi pour être à l'abri de cette pandémie. Au nom de Jésus. Mes enfants ont besoin de toi pour être à l'abri de cette pandémie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es mon abri. Tu es mon abri. Tu es mon abri.
Dans le nom de Jésus, tu es l'abri de mes enfants. Tu es l'abri de toute ma maisonnée. Sois béni ce matin. Oh Dieu, j'ai besoin de toi pour être à l'abri du virus démoniaque. Mon pays a besoin de toi pour être à l'abri du virus démoniaque. Au nom de Jésus, que tout esprit de mort qui rôde autour de moi soit paralysé et projeté dans l'abîme des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es mon abri. Tu es mon abri. Que 1000 virus tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Sur la base de ta parole, je confesse que je ne serai pas atteint. Je ne serai pas touché. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Confesse cela. Que tu ne seras pas touché. Tes enfants ne seront pas touchés. Qui que ce soit dans ta maison ne sera pas touché. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es mon abri. Tu es l'abri de mes enfants. Tu es l'abri de mon épouse. Tu es l'abri de ma nation. Tu es l'abri, Seigneur, de toute ma maisonnée. Que 1000 virus tombent à notre gauche. Que 10 000 tombent à notre droite. Je confesse sur la base de ta parole que ma maisonnée et moi, nous ne serons pas touchés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun de mes enfants ne sera touché. Mon épouse ne sera pas touchée. Moi non plus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. C'est dans le nom que nous avons prié. Vous répétez après moi. Je me place à l'abri auprès du Dieu très haut. Ma maisonnée et moi, toute ma famille et moi, nous nous plaçons à l'abri auprès du Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me mets sous la protection du Dieu très haut. Ma maisonnée et moi, nous nous mettons sous la protection du Dieu très haut. Dans le nom de Jésus. Je me mets sous la protection du sang de Jésus. Commence à confesser cela. Je me mets sous la protection du sang de Jésus. Je me mets sous la protection du sang de Jésus. Je me mets à l'abri auprès du Dieu très haut. Je me place à l'abri auprès du Dieu très haut. Je me mets à l'abri sous la protection du Dieu très haut. Je me mets sous la protection du sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toute ma maisonnée. Qu'il en soit ainsi pour toute ma maisonnée. Qu'il en soit ainsi pour toute ma maisonnée. Qu'il en soit ainsi pour toute ma maisonnée dans le nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Seigneur, je plonge ma maisonnée dans ton sang. Dans le sang de Jésus. Tout ce qui m'appartient dans le sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends toute la gloire. Je me mets sous la protection du Dieu très haut. Je me mets sous la protection du sang de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tu es la forteresse où je trouve refuge. Où ma famille et moi, nous trouvons refuge. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Et je me mets sous ta protection. Pour ce temps et pour l'éternité. Tu demeures mon Dieu. Tu demeures mon sauveur. Mon rédempteur. Tu es mon Dieu. Et j'ai confiance en toi. Tu es mon Dieu. Et j'ai confiance en toi. Oh Dieu,
C'est toi qui me délivres des pièges, des méchants. C'est toi qui me délivres de ce virus démoniaque. Mon Dieu, mon protecteur, mon défenseur, sois béni, au nom de Jésus, sois béni. Merci Seigneur, reçois toute la gloire. Merci pour ton sang. Merci. Je confesse que Jésus est mon sauveur. Je confesse que Jésus est mon Dieu. Je confesse que Jésus est celui qui me libère, qui libère ma famille, qui protège ma famille. Je confesse que Jésus est digne de confiance. Je mets ma foi en lui, ma confiance en lui. Seigneur, je te reçois dans ma maison. Je te reçois. Ma famille et moi, nous te recevons dans notre maison, dans notre demeure. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à recevoir le Seigneur. Dis-lui Seigneur, nous te recevons. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma maison. Je te reçois dans mon foyer. Je te reçois, oh Seigneur, dans mon esprit. Je te reçois dans mon cœur. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un confesse, si nous confessons que Christ est Seigneur, notre Dieu, oui, le salut est à notre portée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je confesse que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne crains rien, je crois seulement en Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont entre ses mains. Mon futur est entre ses mains. Et Jésus tient ma vie, ma maisonnée, ma famille entre ses mains. Dans le nom de Jésus, pour ce temps et pour l'éternité. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit.
victoire est dans le sang de Jésus. La victoire de ta famille est dans le Ta victoire est dans le sang de Jésus. Ta victoire, ta victoire, ta victoire, ta victoire est dans le sang de Jésus. Ta victoire, ta victoire, ta victoire est dans le sang. Oui, ta victoire, oui, ta victoire. Dans vos moments de prière, chantez ces chants de victoire, confessez là où se trouve votre famille se trouve dans le sang de Jésus, ton travail, tu n'as pas perdu ton emploi, non, Dieu te prépare de grandes choses. Cette pandémie va être déracinée par la parole de Dieu. Tout est déraciné par la parole de Dieu et par la prière. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Rappelle cela à ton Père Céleste. Rappelle cela à notre Père Céleste. Père, tu as dit dans ta parole que toute chose que tu n'as pas plantée sera déracinée. Tu n'as pas, Seigneur, créé coronavirus. Et ce virus, Seigneur, sera déraciné complètement du dessus de notre nation, de ma famille, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit votre force. Alléluia. L'heure est venue, nous allons offrir au Seigneur. Nous allons lui dire merci. Alléluia. Amen. Alors, je demande au groupe musical un chant pour accompagner. Oui, je
Père éternel, ce matin, je suis dans la joie d'être avec mes soeurs, avec mes frères. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il y a de la joie dans le ciel quand nous sommes ensemble. Éternel notre Dieu, nous voici, éternel, nous avons fait ton œuvre. Nous sommes venus, chacun, éternel notre Dieu, t'a présenté ses... Oh Seigneur, chacun a dit ce qu'il pensait, éternel Dieu, dans son cœur. Mais toi, l'éternel, tu connais tous, tu nous connais tous. Papa, je voudrais, éternel notre Dieu, élever la voix, éternel, ce matin. Prier pour les différentes familles qui sont dans cette maison ce matin. Éternel notre Dieu, je prie, afin que ta main de gloire, ta main puissante, ta main, éternel Dieu, qui ne fait acception de personne, puisse, éternel notre Dieu, s'étendre sur chaque famille, éternel Dieu, dans cette maison ici présente. Éternel notre Dieu, nous avons des familles élargies, nous avons des familles, éternel Dieu, qui sont, éternel notre Dieu, peut-être pas proches, éternel Dieu, de nous. Mais Seigneur, ce matin, je prie que tu te souviennes de chacun d'entre eux, éternel. Tu as dit qu'à cause de moi, à cause de mes frères, à cause de ce que nous te connaissons, nos familles et nous serons bénis par toi. Seigneur, éloigne-nous, éternel Dieu, de ce fléau. Éloigne-nous, éternel notre Dieu, de ce qui arrive, éternel, dans ce monde. C'est vrai, comme l'a dit ton serviteur, le monde, éternel notre Dieu, va de pire en pire et non de pire en bien. Mais Seigneur, nous prions, éternel Dieu, que toi, l'éternel des armées, que tu nous épargnes de tout ce qui est pire, que tout ce qui arrivera dans le temps à venir, éternel Dieu, nous soyons épargnés, nous et nos maisons, nous et nos familles, de tous ces différents fléaux. Ô Jésus de Nazareth, tu as dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu as dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, c'est vrai, ils ont créé des vaccins dans le but, éternel Dieu, d'utiliser ça sur nous les Africains. Mais notre Dieu, tu as dit aussi, éternel Dieu, qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Seigneur, peut-être que nous allons recevoir ces vaccins-là inconsciemment ou peut-être par ignorance. Mais Jésus, je prie, afin que toute personne qui va recevoir ce vaccin ne soit point, éternel Dieu, pris dans le filet de l'oiseleur. Seigneur, arrache-nous des mains de l'ennemi. Arrache-nous des pièges, éternel Dieu, de Satan. Même, éternel Dieu, dans l'empoisonnement, Seigneur, nous vivrons. Même, éternel notre Dieu, dans tout ce qu'ils feront, éternel, nous aurons le dessus parce que nous t'avons, Jésus. Éternel, j'ai foi en toi. Parce que toi, Dieu, tu m'as encore montré ta gloire. Tu m'as montré, éternel Dieu, que tu es avec moi. Tu m'as montré que tu ne me délaisses pas. Oh Jésus, je voudrais tout simplement, éternel Dieu, ce matin, te dire que nous te faisons confiance. Te dire que nous comptons, éternel Dieu, sur toi. Te dire que, Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. Seigneur, nous savons, éternel, que nous avons la victoire, que nos maisons, nos familles ont la victoire en ton nom, Jésus. Merci pour ce matin. Que la gloire te revienne, l'élévation à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.